Pense-t-elle encore à toi? Cette question a résonné dans l'esprit de nombreux hommes, surtout après être partis sans conclusion, sans drame, juste le silence. Et la vérité, elle n'est pas toujours simple, car une femme peut continuer sa vie, poster des photos joyeuses, ou même sembler indifférente. Mais au fond, les pensées de toi peuvent refaire surface de manière inattendue, discrètement, et souvent quand elle s'y attend le moins, non pas parce que tu l'as poursuivie, mais parce que tu ne l'as pas fait. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer les vraies raisons pour lesquelles elle pense encore à toi, même si elle ne le dit jamais à voix haute. Et plus important encore, nous explorerons comment un homme ancré dans la force stoïque apprend à lâcher prise sur ce besoin de confirmation tout en devenant inoubliable au passage. Commençons. Numéro 1. L'écho qu'elle ne peut faire taire. Même si elle a physiquement tourné la page, l'empreinte émotionnelle que tu as laissée derrière toi résonne souvent dans les moments de calme. Quand une chanson passe, qu'une odeur persiste ou qu'un souvenir se faufile, elle est peut-être avec quelqu'un de nouveau maintenant, souriant sur les photos, cochant les cases de la vie, postant comme si tout allait bien. Mais la vérité, c'est que certaines parties de toi persistent dans son esprit, gratuitement. Non pas parce que tu as supplié pour rester, non pas parce que tu as essayé de te forcer dans ses pensées, mais parce que tu ne l'as pas fait. Tu es parti sans bruit, sans drame, sans essayer de la convaincre de quoi que ce soit. Ce genre de silence n'est pas quelque chose qu'on oublie. Il hante. Tu vois, il y a une différence entre l'absence et le vide. La plupart des hommes disparaissent en essayant de manquer. Mais un homme stoïque, il n'essaie pas d'être remémoré. Il l'est tout simplement. Parce que lorsque tu te comportes avec une force tranquille, lorsque ta présence semble ancrée, constante et réelle, elle ne s'évanouit pas au moment où tu cesses de parler. Elle persiste. Elle devient la norme à laquelle elle compare involontairement les autres. Peut-être entend-elle une chanson que vous écoutiez autrefois ensemble en voiture, et cela l'arrête juste une seconde. Peut-être passe-t-elle devant un endroit que vous fréquentiez tous les deux, et sa poitrine se serre un peu avant qu'elle ne s'en défasse. C'est l'écho, celui dont elle ne parle pas, celui qu'elle ne peut pas tout à fait faire taire, peu importe à quel point elle avance. Car tandis que d'autres apportaient du bruit, tu apportais la stabilité. Et la stabilité ne crie pas. Elle fredonne en arrière-plan longtemps après que le moment soit passé. Un homme stoïque ne chasse pas les échos. Il en devient un, par sa présence, composé. Il ne force pas les souvenirs. Il laisse la vérité de la façon dont il a vécu parler plus fort que n'importe quel message final. Comme l'a dit Épictète, « N'expliquez pas votre philosophie, incarnez-la. » Et c'est exactement ce que tu as fait. Tu n'as pas essayé de rester pertinent. Tu es devenu inoubliable en étant ancré dans qui tu es. Ainsi, même si son monde semble plein, dans ces moments calmes et sans défense, où le masque tombe et où les distractions s'estompent, elle est là. Cette présence familière, ta présence, l'écho qu'elle ne peut faire taire. Et avant de passer au point suivant, prends un moment pour vraiment y réfléchir. Quel genre de présence laisses-tu derrière toi? Pas seulement dans sa vie, mais dans chaque espace que tu traverses. Es-tu un bruit fort ou un écho durable? J'adorerais entendre tes pensées. Laisse un commentaire ci-dessous et partage ton point de vue. Ou, si tu le sens, tape simplement « Je choisis d'être l'écho ». Continuons la conversation. Numéro 2. La curiosité déguisée. Parfois, elle regarde tes stories, demande de tes nouvelles à des amis communs ou aime, au hasard, une ancienne publication. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une curiosité contrôlée qu'elle ne peut pas tout à fait expliquer. Il ne s'agit pas toujours de vouloir renouer le contact,
Il s'agit de se demander si tu as tourné la page. C'est sa manière subtile de revenir dans ton orbite sans avoir à admettre que ta présence lui manque, car te contacter directement signifierait la vulnérabilité. Alors, à la place, elle cache cet intérêt derrière des clics innocents et des regards passifs. Peut-être a-t-elle dit qu'elle en avait fini. Peut-être a-t-elle même agi avec indifférence. Mais le silence a une façon de raisonner, surtout quand un homme s'éloigne avec clarté et discipline émotionnelle. C'est ton absence de réaction qui la déstabilise. Non pas parce que tu essaies de la manipuler, mais parce que tu ne gravites plus autour de son monde. Et cet espace que tu as créé la force à affronter quelque chose d'inconfortable. Elle ne sait plus où elle en est avec toi. Cet inconnu, il sème des graines de curiosité qu'elle ne peut secouer. Pensez-y ainsi. Le stoïcisme enseigne que notre pouvoir réside dans la façon dont nous réagissons, non dans la façon dont les autres se comportent. Ces actions peuvent susciter des questions, mais ton rôle n'est pas de chercher un sens ou de te précipiter pour des réponses. Ton rôle est de rester calme, concentré, présent dans ta propre croissance. C'est la force qu'elle ressent, même si elle ne peut pas la nommer. Alors, la prochaine fois qu'elle regarde ta story ou qu'un j'aime d'il y a des mois refait surface, ne le traite pas comme un signal pour agir. Traite-le comme un rappel que ton silence et ta croissance sont remarqués, même à distance. Laisse sa curiosité rester son voyage. Le tien est le voyage d'un homme ancré, celui qui n'a pas besoin de chercher à clore un chapitre ou à attirer l'attention parce que la paix est sa priorité. Numéro 3. Le piège de la comparaison. Elle rencontre de nouvelles personnes, mais le contraste émotionnel commence à se construire. La plupart poursuivent, la plupart essaient d'impressionner. Mais toi, tu es resté ancré dans ta propre valeur, et cette différence persiste. Au début, elle ne le remarquera peut-être pas, peut-être que le prochain est charmant, peut-être dit-il toutes les bonnes choses. Mais lentement, quelque chose commence à clocher parce que l'attention n'est pas la même chose que la présence, et le bruit n'est pas la même chose que l'ancrage, et la comparaison, ce n'est pas quelque chose qu'elle veut consciemment faire, mais ses émotions commencent à le faire pour elle. Tu n'as pas mendié son temps, tu n'as pas joué un rôle, tu n'avais pas besoin de validation pour prouver ta valeur, tandis que d'autres remplissent le silence de mots sans fin, tu tenais le silence comme s'il était un pouvoir. Ce contraste commence à lui murmurer dans les moments calmes, quand elle est à un rendez-vous et ne se sent pas pleinement vue, quand elle parle mais que l'autre personne n'écoute qu'à moitié, quand elle réalise qu'elle est entourée d'attention mais affamée de profondeur. C'est alors qu'elle commence à se souvenir de toi, non pas pour ce que tu as dit, mais pour la façon dont tu l'as fait se sentir en sécurité, simplement en étant. Et c'est là que la leçon stoïque entre en jeu. Marc Aurèle a écrit « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui a commis l'injure. » Un stoïque ne cherche pas la vengeance par la compétition. Il n'essaie pas d'éclipser le prochain homme ou de la reconquérir par la comparaison. Non, il se retire complètement du jeu et devient quelque chose que la comparaison ne peut atteindre, une norme. Tu n'essayais pas d'être meilleur que quiconque, tu étais simplement fidèle à toi-même. C'est pourquoi elle remarque la différence, c'est pourquoi elle ne peut s'empêcher de mesurer. Ainsi, lorsque tu marches en accord avec tes valeurs, lorsque ta paix devient plus éloquente que ta présence, tu cesses d'avoir besoin de te demander si elle pense à toi. Tu le sais déjà car le contraste émotionnel ne s'estompe pas. Il s'aiguise. Et une fois qu'elle a expérimenté ce que procure la force tranquille, tout le reste semble un peu creux. Numéro 4. Souvenir contre réalité. Elle ne te regrette peut-être pas toi, exactement, mais comment elle se sentait avec toi? En sécurité, vue, comprise. Ce genre de connexion, quand elle est réelle, laisse une empreinte émotionnelle difficile à égaler, même si elle ne l'admettra pas à voix haute. Avec le temps, la mémoire commence à filtrer les détails et à amplifier le sentiment, et parfois,
Elle ne se remémore pas la version exacte de toi, mais la façon dont tu la faisais se sentir quand la vie était plus calme, plus simple, plus ancrée. C'est là que ça devient délicat. La réalité a pu être imparfaite. Peut-être y avait-il des désaccords, de la distance, ou des moments que tu aurais aimé gérer différemment. Mais la mémoire ne fonctionne pas comme un enregistrement. Elle se déroule comme une bande sonore, sélective, émotionnelle et teintée par le temps. Elle pourrait penser à cette nuit où tu as écouté sans jugement, à la façon dont ta présence n'exigeait rien, mais donnait tout, à la façon dont tu maintenais l'espace, pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Et pourtant, elle pourrait confondre ce sentiment avec le fait de penser qu'elle t'a oublié. « Il ne me manque pas », dira-t-elle. Mais ce qu'elle recherche chez les autres n'est souvent que l'écho émotionnel que tu as laissé derrière toi. Cette constance calme, cette distance respectueuse, cette énergie rare d'un homme qui n'avait pas besoin de jouer un rôle pour avoir de la valeur. D'un point de vue stoïque, c'est une belle leçon de détachement. Comme nous l'a rappelé Épictète, ne cherche pas à ce que les événements arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'ils arrivent comme ils arrivent. Et ta vie se déroulera sans heurts. Tu n'es pas là pour contrôler ses pensées, réécrire ses souvenirs ou rivaliser avec son présent. Tu es là pour rester fidèle à tes valeurs, pour être quelqu'un dont la présence est enracinée dans l'intégrité, quelle que soit la façon dont on s'en souvient. Alors, lâche prise sur le besoin d'être remémoré. Concentre-toi sur le fait d'être quelqu'un digne d'être remémoré. Parce que lorsque la mémoire et la réalité finiront par s'affronter, la vérité qu'elle ne peut faire taire est la paix qu'elle a autrefois ressentie avec toi. Et c'est le paradoxe, n'est-ce pas? Elle ne le dira peut-être jamais à voix haute, ne relira peut-être jamais complètement les points, mais au fond, elle poursuit quelque chose qu'elle a autrefois ressenti, pas quelque chose qu'elle a trouvé. C'est l'influence discrète d'un homme qui ne s'est pas contenté d'être présent, mais qui s'est montré avec profondeur, avec présence, avec une immobilité intérieure. Alors maintenant, je veux vous entendre. Avez-vous déjà senti que quelqu'un se souvenait plus du sentiment que des faits? Déposez vos réflexions dans les commentaires ou tapez simplement « La vraie présence ne s'estompe pas ». Continuons la conversation. Numéro 5. Le chapitre inachevé. Certaines femmes ne veulent pas de toi en retour. Elles veulent juste savoir si elles le pourraient encore. Ce désir de contrôle émotionnel peut la faire revisiter ton histoire, non pas pour construire quelque chose de nouveau, mais pour voir si elle tient toujours la plume, si la porte est toujours entr'ouverte, si elle pourrait revenir, non par amour, mais pour valider son pouvoir. Tu pourrais recevoir ce message inattendu, quelque chose de simple comme « Je viens de me souvenir de quelque chose de drôle de notre voyage » ou « J'espère que tu vas bien ». Ça a l'air décontracté. Mais en dessous, il ne s'agit pas de connexion, c'est de la curiosité mêlée d'ego. Elle ne désire pas nécessairement ce qui a été partagé. Elle teste le terrain pour voir si elle est toujours dans ta tête, si elle a toujours un accès émotionnel à toi. C'est le chapitre inachevé qu'elle lit, celui où elle n'a jamais vraiment eu le contrôle sur la fin. Mais c'est ici que ta force est mise à l'épreuve. Un homme stoïque sait que la conclusion n'est pas accordée par quelqu'un d'autre. Elle est revendiquée par la clarté intérieure. Peut-être que la dernière conversation entre vous deux manquait de finalité. Peut-être n'y avait-il pas d'adieu bruyant, pas de conclusion nette, juste le silence, la distance, des questions tacites. Et pour elle, cette ambiguïté persistante peut sembler insupportable. Mais pour toi, ce silence est devenu sacré, paisible, complet. Tu as déjà clos le chapitre dans ton esprit, non pas avec amertume, non pas avec vengeance, mais avec respect de toi-même. Le rouvrir parce qu'elle est curieuse n'est pas une croissance, c'est une régression. Tu n'es pas là pour lui offrir une conclusion enveloppée dans ton attention.
Tu n'es pas un marque-page auquel elle peut revenir lorsque les nouvelles histoires qu'elle a choisies ne la satisfont pas. Comme l'a dit Épictète, aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Et être maître de soi-même signifie connaître la différence entre ce qui est inachevé pour elle et ce qui est déjà résolu en toi. Ainsi, lorsque le passé frappe à la porte, souviens-toi de ceci. Tous les messages ne méritent pas une réponse. Toutes les présences ne méritent pas d'être réadmises. L'histoire que tu écris maintenant est plus propre, plus forte et plus alignée avec qui tu deviens et non avec qui tu étais. Numéro 6. Ton silence en dit long. Tu n'as pas poursuivi. Tu n'as pas expliqué. Tu as simplement disparu avec dignité. Ce silence, il l'a déstabilisé plus que les mots n'auraient jamais pu le faire. Et voici pourquoi. Lorsque tu cesses d'alimenter la boucle émotionnelle, lorsque tu ne justifies pas, ne réagis pas ou ne supplies pas pour être compris, tu reprends quelque chose qu'elle ne s'attendait jamais à perdre, son emprise émotionnelle sur toi. Au début, elle s'est peut-être dit que tu jouais juste un jeu, que ton silence était temporaire, que bientôt tu reviendrais chercher une conclusion ou une clarté. Mais les jours se sont transformés en semaines, puis en mois. Aucun message, aucune dernière conversation, juste le calme, juste la distance. Et dans ce silence, quelque chose a commencé à résonner. Ta force. Imagine être si habitué à ce que quelqu'un réponde toujours, arrange toujours les choses, soit toujours disponible, et puis rien. Cette absence ne laisse pas seulement un vide, elle tend un miroir. Elle force la réflexion, parce que lorsqu'un homme n'essaie plus de prouver sa valeur ou de rappeler à quelqu'un ce qu'il a perdu, cela fait souvent exactement cela, le lui rappeler, sans un seul mot. C'est ici que le stoïcisme devient ton encre. Un homme stoïque, comme Épictète l'a un jour sous-entendu, se concentre sur ce qu'il peut contrôler, ses réponses, ses émotions, ses normes, pas ses réactions à elle, pas sa confusion, pas même son regret. Le silence dans ce contexte devient une déclaration de maîtrise de soi. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la clarté. Pense-y. Si tu avais envoyé un long message expliquant ta douleur ou essayant de justifier ton retrait, cela n'aurait fait que diluer la force de ta décision. Mais ton silence, il a tout laissé à l'interprétation. Et souvent, ce qui est imaginé est bien plus fort que ce qui est dit. C'est ce qui persiste dans son esprit tard dans la nuit. L'inconnu, le mystère, l'homme qui expliquait, qui se souciait profondément, maintenant calme, posé et parti. Alors, quand elle regarde ta story, quand elle envoie un « Salut, j'espère que tu vas bien », désinvolte, quand des amis communs disent qu'elle a parlé de toi, souviens-toi de ceci. Il ne s'agit pas toujours de regretter la relation. Parfois, il s'agit de regretter la version d'elle-même qui avait ton attention. Et ce silence, ce retrait digne, c'est ce qui lui a finalement fait réaliser que ta présence n'était pas seulement agréable, elle était ancrée, rare, et maintenant indéniablement absente. Un homme discipliné comprend que le silence n'est pas vide, c'est un pouvoir retenu. Donc, si elle est confuse par ton calme ou hantée par ton silence, ce n'est pas ton problème à régler. C'est une conséquence à laquelle elle ne s'attendait pas, et peut-être que c'est la vraie leçon. Quand ton silence parle pour toi, tu n'as plus besoin de le faire. Numéro 7. Les moments et si. La nuit, ou pendant les moments de solitude, ces pensées vagabondent, pas nécessairement par amour, mais par réflexion. Et s'il était vraiment le bon? Il ne s'agit pas toujours de regret au sens dramatique et cinématographique. Parfois, c'est calme, subtil, déclenché par un souvenir, un lieu familier, ou même une petite décision qui l'amène à penser « Et si les choses s'étaient passées différemment? Et si tu étais resté un peu plus longtemps, ou parti un peu plus tôt? Et si tu avais été la version de toi-même que tu es maintenant, à l'époque ?» Tu vois, ces questions ne surgissent pas toujours parce que tu lui manques de la manière dont tu pourrais l'imaginer. Il s'agit davantage de l'espace que tu occupais autrefois, de la présence émotionnelle qui persiste lorsque le bruit des distractions s'estompe,
La plupart des gens peuvent ignorer leurs sentiments pendant la journée quand les choses bougent, quand l'attention est dispersée. Mais la nuit, en silence, la réflexion devient un miroir, et c'est dans ces heures calmes que les « et si » se faufilent. Peut-être se souvient-elle comment tu n'as pas supplié quand les choses se sont terminées, comment tu n'as pas essayé d'argumenter ta valeur, comment tu l'as laissé partir, non avec amertume, mais avec sang-froid. Et, ironiquement, cela devient la pensée obsédante, car au fond, elle le sait. Peu d'hommes seraient partis comme ça. Peu d'hommes auraient choisi la paix plutôt que de prouver un point. Un homme stoïque ne vit pas dans les « et si ». Il accepte ce qui a été, apprend ce qu'il doit et laisse le reste être. Comme l'a dit Épictète, la liberté est le seul but digne dans la vie. Elle se gagne en ne tenant pas compte des choses qui échappent à notre contrôle. Ton silence n'était pas passif, il était pouvoir. Et ton détachement n'était pas froid, il était conscient. Ainsi, pendant qu'elle rejoue ces moments, se demandant si elle a négligé quelque chose de rare, tu n'attends pas sa prise de conscience. Tu as déjà avancé, ancré, calme, libre, parce qu'un homme qui embrasse la solitude n'a pas peur d'être oublié. Il a déjà fait la paix avec l'impermanence, et cette paix, c'est ce qui rend ces « et si » plus forts. Avant de continuer, je veux que tu t'arrêtes un instant là-dessus. Nous avons toutes nos versions de « et si », mais tout le monde ne les porte pas de la même manière. Les siens peuvent résonner dans ces pensées nocturnes, mais les tiens devraient te mener plus profondément vers la clarté, pas la confusion. Si cette partie a résonné en toi, j'aimerais entendre tes pensées dans les commentaires. Ou, si tu restes simple, écris simplement cette phrase. La paix ne court pas après la conclusion. Voyons qui est vraiment passé par là et en a grandi. Numéro 8. La culpabilité déguisée en gentillesse. Un message aléatoire. J'espère que tu vas bien, des mois plus tard, peut ne pas être de l'amour. Ce pourrait être la culpabilité cherchant la rédemption. Et soyons honnêtes, cela se présente souvent enveloppé de politesse. Un ton amical, une prise de nouvelles décontractée, aucune mention de ce qui s'est passé, aucune réelle prise de responsabilité, juste des mots doux destinés à apaiser leur propre conscience plus qu'à vraiment renouer avec toi. Il est facile de confondre cela avec de la chaleur émotionnelle, de se demander si peut-être elle pense encore à toi, si peut-être la porte se rouvre. Mais regarde de plus près. Demande-t-elle vraiment comment tu vas? Ou essaie-t-elle simplement de se sentir mieux par rapport à la façon dont elle a laissé les choses? C'est ce que fait la culpabilité. Elle ne vient pas toujours avec des excuses. Parfois, elle porte un sourire. Elle veut être perçue comme attentionnée sans affronter l'inconfort du regret. Elle ne te contacte pas parce qu'elle réalise soudainement ta valeur. Elle te contacte parce que le silence que tu as laissé derrière toi est trop fort pour qu'elle l'ignore. Peut-être étais-tu celui qui était stable, celui qui était émotionnellement présent, l'homme qui se montrait constamment pendant qu'elle hésitait, se retirait ou agissait comme si tu n'étais qu'une option. Et maintenant, son message concerne moins toi et plus son besoin d'absolution émotionnelle sans réellement faire le travail difficile d'assumer ses actions. Mais c'est ici que le stoïcisme nous guide. Tu n'es pas obligé d'offrir à quelqu'un une paix qu'il n'a pas méritée. Tu n'existes pas pour absorber son inconfort. Marc Aurèle a dit un jour « Ne perds plus de temps à discuter de ce que devrait être un homme bon. Sois-en un. » Cela inclut la protection de tes limites. Cela inclut de ne pas donner de validation émotionnelle à quelqu'un qui ne la cherche que lorsque sa propre culpabilité devient trop lourde. Tu peux répondre avec dignité ou tu peux rester silencieux, avec intention. Quoi qu'il en soit, laisse ton choix refléter l'homme que tu es devenu, pas celui qu'elle a pris pour acquis. Parce que la vraie gentillesse ne consiste pas à donner du réconfort au détriment de ta propre paix, elle consiste à honorer ta croissance et à refuser de jouer le rôle de sauveteur émotionnel lorsque le navire a déjà quitté le port. Numéro 9. Quand la croissance devient séduisante, elle voit tes progrès, nouvelles habitudes, énergie calme, confiance stable, et soudain,
La version de toi qu'elle a laissée derrière n'existe plus. Ce qui semblait autrefois familier semble maintenant inconnu de la manière la plus inattendue. Non pas parce que tu as changé du jour au lendemain, mais parce que tu as évolué, alors qu'elle pensait que tu resterais le même. Peut-être aperçoit-elle un instant de toi sur une photo, une posture plus droite, un regard plus perçant, une immobilité qui n'était pas là avant. Peut-être entend-elle par quelqu'un que tu as été concentré, distant, indisponible. Pas amer, juste meilleur. Et c'est là qu'elle réalise. Tu n'es pas devenu plus froid, tu es devenu plus clair. Vois-tu, la croissance ne s'annonce pas par des déclarations bruyantes ou des réinventions désespérées. Elle se révèle par de petites actions cohérentes, se lever tôt, aller à la salle de sport, s'éloigner du drame, parler moins, mais avec plus de sens. C'est alors que l'attraction change, parce que la vraie croissance ne crie pas. « Regardez-moi !» Elle murmure, « Je ne suis plus celui que j'étais. » D'un point de vue stoïque, ce genre de transformation est puissant, non pas parce qu'il impressionne les autres, mais parce qu'il te libère. Marc Aurèle nous a rappelé, ne perds plus de temps à discuter de ce que devrait être un homme bon, sois-en un. Tu as cessé d'attendre sa reconnaissance, tu as cessé de courir après la validation, tu es simplement devenu l'homme que tu étais censé être. Et ironiquement, c'est souvent ce qui attire l'attention. Non pas la performance, mais la paix. Donc, si elle regarde à nouveau, si elle montre soudainement de la curiosité, ce n'est pas seulement parce que le passé lui manque. C'est parce qu'elle réalise que tu es entré dans une version de toi-même à laquelle elle ne peut plus accéder. Et cette distance, cette évolution silencieuse, cela parle plus fort que tout ce que tu pourrais dire. Reste sur ce chemin, car lorsque la croissance devient séduisante, tu remarqueras que ce qui autrefois cherchait l'approbation marche maintenant avec un but. Et ce genre d'énergie est inoubliable. Numéro 10. Le regret rétrospectif. Le temps révèle la vérité. Alors que les distractions s'estompent et que les aventures temporaires échouent, elle commence à réaliser ce que tu représentais. Au début, il lui était facile de croire qu'elle avait tourné la page. Nouvelle conversation, attention fraîche, peut-être même quelqu'un qui avait l'air bien mais ne procurait pas le même sentiment. Parce que ce qu'elle avait avec toi n'était pas bruyant ou tape à l'œil, c'était réel, c'était stable, c'était rare, et ce n'est qu'avec le recul que ce genre de présence commence à résonner. Peut-être commence-t-elle à rejouer de vieux moments, la façon dont tu écoutais sans jugement, comment tu restais calme, même lorsque les choses devenaient tendues, comment tu lui donnais de l'espace sans te retirer émotionnellement. Ces choses ne sont pas toujours perçues sur le moment, mais plus tard, quand elle a rencontré des hommes qui parlent plus qu'ils n'écoutent, qui se mettent en valeur au lieu d'être présents, elle commence à remarquer le contraste. C'est la brûlure silencieuse du regret. Et c'est ici que le stoïcisme en dit long. Comme l'a enseigné Épictète, ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais nos opinions à leur sujet. Son regret ne te définit pas. Il reflète son propre bilan. Ta responsabilité n'est pas de revisiter le passé simplement parce qu'elle a enfin ouvert les yeux. C'est de protéger la paix que tu as gagnée en partant avec grâce. Tu n'as pas évolué pour pouvoir être une seconde option. Tu as grandi pour ne pas avoir à regarder en arrière. Laisse-la sentir le poids de ce qu'elle a perdu. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la clarté. Un homme stoïque ne garde pas d'amertume, mais il ne rouvre pas non plus des portes qui ont été fermées pour une raison. Donc, si elle tend la main en espérant réécrire l'histoire, souviens-toi de ceci, le regret est son fardeau, pas ton invitation. Ta paix n'est pas une porte tournante. Avez-vous déjà vu quelqu'un réaliser votre valeur trop tard? Avant de continuer, prenez un moment pour méditer sur cette idée, non par fierté, mais par clarté. Parfois, le silence est la réponse la plus honnête à quelqu'un qui ne vous a valorisé qu'une fois que vous étiez parti. Et ce silence. Il ne s'agit pas de prouver quoi que ce soit. Il s'agit d'honorer l'homme que vous êtes devenu. Alors, je veux vous entendre.
Avez-vous déjà été dans une situation où quelqu'un n'a apprécié votre présence qu'avec le recul? Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires ou tapez simplement « Son regret n'est pas ma responsabilité ». Numéro 11. La vérité. Ça n'a pas d'importance. Voici l'ultime vérité stoïque. Qu'elle pense à toi ou non ne devrait pas perturber ton chemin. Ta valeur n'est pas mesurée par son souvenir, mais par ta maîtrise de toi-même. Et je sais que cela peut sembler froid, surtout quand ton cœur tressaute encore à l'idée d'être oublié. Mais c'est l'ego qui parle, c'est la partie de toi qui veut encore une conclusion, une reconnaissance, peut-être même un peu de regret de sa part. Mais soyons honnêtes, qu'est-ce que le fait qu'elle pense à toi change réellement? Disons qu'elle te regrette, elle reste éveillée, faisant défiler de vieilles photos, se demandant si elle a fait une erreur. Et ensuite, est-ce que cela réécrit ce qui s'est passé? Est-ce que cela restaure ta paix? Probablement pas. Si quoi que ce soit, cela te ramène simplement dans une boucle émotionnelle, enchaînée aux pensées, aux humeurs et au timing de quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas de la force, c'est de la dépendance déguisée en validation. Imagine que tu gravis une montagne, tu es concentré, discipliné, pas après pas. Mais alors, quelqu'un derrière toi appelle ton nom. Arrêtes-tu de grimper pour regarder en arrière ou continues-tu d'avancer confiant que s'ils appartiennent vraiment à ton chemin, ils rattraperont? C'est l'approche stoïque. Tu ne suspends pas ta progression juste pour voir si quelqu'un regarde. Marc Aurèle l'a dit le mieux. Cela ne cesse de m'étonner. Nous nous aimons tous plus que les autres, mais nous nous soucions plus de leur opinion que de la nôtre. La vérité est que tu ne sauras peut-être jamais ce qu'elle ressent vraiment. Et même si tu le savais, cela ne changerait pas ce qu'un homme discipliné sait déjà, que sa paix, sa valeur et sa direction ne viennent pas du fait d'être remémorées. Elles viennent du fait d'être ancrées.